Ok, bienvenue sur Ndiaba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter un sujet de dessin technique. Il y aura donc deux parties. Il y aura la partie technologique et il y aura la partie graphique. Sur la partie technologique, on peut donc voir la première question. Il s'agit donc de définir me plat, chanfrein, rainure, gorge, trou, alésage. En deuxième question, quelle est la différence entre une coupe simple et une section? Citez les différents types de sections. Nommez tous les caractères et modes des liaisons. À la cinquième question, quelle liaison mécanique admet un degré de liberté en translation, en rotation? Quelle liaison mécanique admet 2 degrés de liberté? Septième question, nommez 3 types de liaisons mécaniques. On peut donc voir la partie graphique. Il s'agit donc de la bride de serrage. Comme travail à faire, on demande de compléter la vue de face en coupe AA, la vue de dessus, dessiner la vue de droite, dessiner la section AA en dessous de la vue de dessus. L'échelle adoptée est bien et l'échelle 1 sur 1. On peut donc voir le dessin. Ok, comme nous avons dit, il s'agit bien de la bride de serrage. Comme donné, on aura donc la vue de face et la vue de dessus incomplète. L'axe de la vue de droite de la bride de serrage a donc été donné. On peut donc voir notre bride de serrage ici. Donc voici la partie graphique. On a donc la vue de face qu'on veut qu'on réalise en coupe AA. On a donné la vue de dessus incomplète. On veut qu'on complète, qu'on détermine la vue de droite. Donc on va déterminer donc la vue de droite. Ok, sans toutefois tarder, on va commencer donc par la partie technologique. Ok, on va donc prendre la feuille réponse pour commencer directement à traiter les questions de la partie technologique. On nous a demandé de définir donc me plat. C'est quoi un me plat? On prend donc notre feuille réponse ici. On peut donc voir. Donc on va dire que un me plat c'est une surface plane sur une pièce cylindrique. On peut donc voir l'exemple d'un me plat ici qu'on a donc représenté. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un chanfrein? On va dire tout simplement que un chanfrein c'est une petite surface formé par une arête abattue permettant de supprimer toutes les arêtes existantes. Donc, on peut donc voir l'exemple ici d'un chanfrein. Donc, pour faciliter les différents assemblages, donc pour faciliter que l'assemblage se fasse correctement, donc on utilise les chanfreins donc au bout des pièces. On casse tout simplement les angles là, tels qu'on voit. Donc, ça c'est un chanfrein. On continue donc avec la prochaine question. On nous demande donc rainure. C'est quoi une rainure? On dira tout simplement que la rainure, c'est une entaille longue souvent débouchante ou non sur une pièce pouvant recevoir une clavette, un ladon ou une languette. Donc on peut donc voir l'exemple d'une rainure ici. Donc ça c'est une rainure droite. Donc ça c'est une rainure. On continue. On nous a demandé la gorge. C'est quoi la gorge? On peut donc voir l'exemple d'une gorge ici. Une gorge, c'est une rainure qui tourne autour d'un axe. Donc, on peut donc voir l'axe ici. On peut donc voir l'exemple d'une gorge ici. Ok, on continue. On nous a demandé c'est quoi un trou. On dira tout simplement que un trou, c'est un creux dans une pièce qui peut être de forme cylindrique obtenue par perçage. On peut donc voir en illustration ici. Donc, voici donc un trou. C'est quoi un alésage? On a donc ici l'exemple d'un alésage qu'on peut voir là en image. On dira que un alésage c'est la forme femelle d'un ajustement. On peut donc voir un alésage ici. Et voici un arbre qui va venir donc se loger dans l'alésage tel qu'on voit ici. Donc on peut donc voir l'alésage ici. On peut donc voir l'arbre qui est donc venu se loger dans l'alésage. Donc l'arbre c'est la pièce mâle et l'alésage c'est la pièce femelle. Donc ça c'est l'alésage. À la deuxième question, on nous a demandé quelle différence entre une coupe simple et une section. On dira tout simplement que sur une coupe simple, on représente les parties touchées par la scie et les détails situés devant le plan de coupe. Alors que sur une section, on représente uniquement les parties touchées par la scie. On peut donc voir un exemple d'explication ici. Voici donc une pièce, un trou qui est donc réalisé sur la pièce. On peut donc voir le plan de coupe AA. On peut donc voir la coupe AA à ces niveaux-ci. Donc voici les parties touchées par la scie. On voit bien qu'on a représenté les détails situés devant le plan de coupe tel qu'on voit ici. Or, on peut donc voir la section AA à ces niveaux-ci. On a représenté uniquement les parties touchées par la scie. Donc voilà la différence entre une coupe simple et une section. À la troisième question, on nous a demandé de citer les types de sections. On va dire que les types de sections, on a les sections sorties et les sections rabattues.
Voici l'exemple d'une section rabattue, ça se dessine sur la pièce. Et on a donc une section sortie qui se dessine en dehors de la pièce. On peut donc voir la forme de la section ici qui est circulaire. Donc section rabattue, ça se dessine sur la pièce, alors que section sortie, ça se dessine à l'extérieur de la pièce. À la quatrième question, on demande de nommer tous les caractères et les modes de liaison. On dira donc, on a donc ici les caractères et les modes de liaison. En ce qui concerne les caractères de liaison mécanique, on a donc comme caractère, soit la liaison est complète ou partielle, soit rigide, soit élastique, soit démontable ou non démontable. Donc voilà les différents caractères de liaison mécanique qu'on puisse avoir. En ce qui concerne les modes de liaison, on peut avoir les modes de liaison, soit la liaison est directe ou indirecte, soit c'est par obstacle ou par adhérence. On peut donc voir une illustration ici donc direct. On peut voir donc un cône ici qui est assemblé donc dans 1, dans 2 assemblés dans 1. On peut donc voir ici que la liaison est donc directe ici. Donc comme mode de liaison dans l'illustration que nous avons ici, on a donc tout simplement direct parce qu'il n'y a aucun élément intermédiaire qui intervient donc dans ces deux assemblages ici. Par adhérence, à cause tout simplement donc du plan de jauge. Ok, nous sommes donc à la cinquième question. On dit quelle liaison mécanique amène un degré de liberté en translation et un degré de liberté en rotation. On dira tout simplement que la liaison mécanique qui admet donc un degré de liberté en translation, c'est tout simplement donc une liaison glissière. On peut donc voir sa représentation ici. La liaison mécanique qui admet un degré de liberté en rotation, c'est une liaison pivot. On peut donc voir son symbole de représentation ici. En sixième question, quelle liaison mécanique admet 2 degrés de liberté? On dira tout simplement que la liaison mécanique qui admet 2 degrés de liberté, on appelle tout simplement ça une liaison pivot glissante. Ça admet une translation et une rotation. Voici donc son symbole de représentation ici. On passe donc à la prochaine question. Septième question, nommez 3 types de liaisons mécaniques. S'agissant donc des types de liaisons mécaniques ou bien encore la nature des liaisons mécaniques, on a donc tout simplement ici, on peut donc citer, on a donc les liaisons pivots, on a les liaisons pivots glissantes, on a les liaisons glissières, les liaisons hélicoïdales, on a les liaisons encastrement ou fixe, les liaisons rotules, les liaisons à pu plan, les liaisons ponctuelles, ainsi de suite. Donc voilà les différents types de liaisons mécaniques qu'on puisse avoir. On avait donc demandé de citer 3. Ok, nous sommes comme ça arrivés au thème de cette première partie de la vidéo qui concernait donc la partie technologique. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On se retrouve donc dans la suite pour la partie graphique de l'épreuve. Ok, une fois de plus, bienvenue. Nous sommes toujours sur la même vidéo. Il s'agit de notre sujet de dessin technique qu'on a traité dans la partie technologique. Cette fois-ci, nous sommes sur la partie graphique. La partie graphique, il s'agit tout simplement d'une bride de serrage. Comme travail à faire, on avait demandé donc de compléter la vue de face en coupe AA et la vue de dessus. De dessiner la vue de droite, dessiner la section AA en dessous de la vue de dessus. On avait demandé d'adopter l'échelle à adopter 1 sur 1. On peut donc voir tout simplement dans le sujet, le dessin. On peut donc voir le dessin qu'on va donc représenter ici. On peut donc voir le thème que nous avons donc là. Il s'agit bien d'une bride de serrage. Comme donné, on nous a donné la vue de face et la vue de dessus incomplète. On peut donc voir la vue de face qui avait donc été donnée. On peut donc voir la vue de dessus qui est donc incomplète. L'axe de la vue de droite d'une bride de serrage. Donc l'axe de la vue de droite d'une bride de serrage. Donc on peut voir l'axe de la vue de droite qui a donc été donné. Et le travail à faire. On nous demande donc de compléter la vue de face en coupe AA et la vue de dessus. Dessiner la vue de droite. Dessiner la section AA en dessous de la vue de dessus. On va donc prendre donc le dessin que nous avons donc représenté pour les explications. On va donc chercher à compléter donc la vue de face en coupe AA. On peut donc voir la vue de dessus telle qu'on a représenté dans le plan de coupe ici. On peut donc voir les traits mixtes fins renforcés aux 2 extrémités. On peut donc voir notre plan de coupe qui est là. On veut donc réaliser la coupe AA. Or, on va donc montrer la perspective cavalière à main levée que nous avons donc représentée pour pouvoir bien voir les formes de la pièce.
On peut donc voir la perspective que nous avons donc représentée ici. Voici donc la perspective donc de la bride de serrage que nous avons donc représentée donc en 3D pour montrer les différentes formes de la bride. On peut donc voir le trou au blanc qu'on a donc réalisé ici. On peut voir le trou de perçage qui est donc réalisé ici. On peut donc voir la fente qui se trouve donc à ce niveau. On peut donc regarder ici la vue de face telle qu'on a donc représenté. On peut donc voir ça sur la perspective cavalière. On peut donc regarder la vue de dessus. On peut donc voir le trou au blanc qui est donc représenté là. On peut donc voir la fente qui est donc représentée ici. Donc bref, voilà donc la perspective cavalière. On peut donc voir le plan de coupe qui vient là tout simplement ici, qui va venir là diviser donc la pièce en deux parties. Et on va tout simplement assurer les parties touchées par la scie. On montre donc la coupe que nous avons donc réalisée également donc en main levée pour montrer comment la pièce donc sera donc coupée. On peut donc voir notre scie ici qui a divisé donc la pièce en deux parties. On a donc la partie 1 de ce côté-ci et on a la partie 2 de ce côté. On a donc jeté la partie 2 et on a uniquement conservé la partie 1 que nous avons donc représentée ici en perspective. On peut donc voir la partie 1 qui est donc conservée, la partie qui est située devant le plan de coupe. Maintenant, pendant la coupe, quelles sont les parties qui seront donc touchées par la scie? On peut donc constater que les parties qui seront donc touchées par la scie seront dans cette partie-ci et cette partie-ci. Puisque nous avons vu ici qu'il y avait un vide, il y avait une rainure là. Donc on n'a qu'à assurer dans les parties touchées par la scie. Ok, donc là, on peut donc voir les parties qui sont donc touchées par la scie. On peut donc voir notre scie ici. Donc, voici les parties touchées par la scie. On peut donc tout simplement donc aller sur notre feuille. On va donc représenter tout simplement la coupe AA. On va donc représenter les parties touchées par la scie. Et on va représenter les détails situés donc devant le coupe. On prend donc notre feuille et on va donc essayer de compléter. Ok, comme nous avons vu, on peut donc voir comment nous sommes en train d'assurer donc les parties touchées par la scie. Donc là, uniquement on assure dans les parties touchées par la scie. On peut donc voir le résultat donc. Comme nous avons dit, voilà les parties qui avaient été donc touchées par la scie que nous avons tout simplement donc représentées et nous avons représenté donc les détails situés avant le plan de coupe. Les parties donc touchées par la scie sont ces deux parties-ci. Ensuite, on va projeter donc ceci dans le plan et on va représenter tous les détails qui sont situés donc devant le plan de coupe. Et c'est ça que nous avons donc représenté donc à ce niveau-ci. Tout ce qu'on aura à faire, c'est d'écrire donc au-dessus de la vue de face ici AA pour montrer que c'est cette vue-ci qui est en coupe AA, la vue de face en coupe AA. Donc voilà la vue de face en coupe AA que nous venons comme ça de représenter. On va compléter donc la vue de dessus qui est incomplète. Lorsqu'on observe donc la vue de dessus, on peut donc voir que le trou blanc est bien représenté, la rainure est représentée. Mais lorsqu'on regarde le trou qui est donc sur la vue de face à ce niveau-ci, on peut voir que ce n'est pas représenté sur la vue de dessus. Or, étant au-dessus de la pièce, la matière nous empêche donc de voir qu'il y a le trou ici. Donc le trou sera donc représenté en trait interrompu. On peut donc passer donc par la projection donc verticale. On peut donc voir la position de l'axe à ce niveau-ci. On vient donc faire une correspondance donc verticale ici. On représente donc en interrompu. Là, nous avons donc représenté le trou sur la vue de dessus. On peut donc voir que ça s'arrête donc à ce niveau-ci, tel qu'on peut regarder la perspective. Donc l'interrompu commence ici et s'arrête la même chose de ce côté-ci. On continue tout simplement. On peut donc voir que le détail qui est en bas de la bride à ce niveau-ci n'est pas représenté donc sur la vue de dessus. Donc étant au-dessus de la pièce, la matière nous empêche donc de voir ce détail-ci. Ce détail-ci sera représenté donc sur la vue de dessus en trait interrompu, donc projection verticale là. On représente encore en trait interrompu. Oui, parce que quand on est au-dessus donc de la pièce, comme nous avons dit, la matière ici nous empêche donc de voir qu'il y a un détail qui se trouve donc en dessous de la pièce. Donc voilà donc comment nous avons complété la vue de dessus. Une fois dans la vue de dessus terminée, on lui demande de dessiner la vue de droite. Et la vue de droite se trouve bien à gauche de la vue de face. Pour pouvoir donc dessiner la vue de droite, on va donc tracer notre trait de projection à 45 degrés tel qu'on voit ici. On va donc projeter ce flanc-ci de la vue de dessus là. On projette donc ici tel qu'on voit ici. Ça nous donne donc la limite de la vue de droite.
De la même façon ici, on projette donc ici sur le trait de projection à 45 degrés. On projette là, ça nous donne dans la limite de la vue de droite telle que la côte ci égale encore à la côte ci. On projette dans le dessus de la pièce ici puisqu'il y a correspondance entre les vues. On trace donc, ça nous donne le cadre, ça nous donne tout simplement les détails extérieurs de la vue de droite. Maintenant, on va donc représenter les différents détails. On peut donc voir la fente qui se trouve donc à ce niveau-ci. On n'a qu'à projeter donc sur le trait de projection donc à 45 degrés. Une fois que c'est projeté, on va donc rabattre ça sur la vue de droite. Même chose pour le détail donc qui se trouve ici en bas. On va encore projeter sur le trait de projection à 45 degrés. Ok, donc une fois qu'on a donc projeté, on peut donc voir la limite donc où on va s'arrêter tout simplement. On fait donc une projection horizontale là pour voir dans la limite à ce niveau-ci. Ça peut donc se voir tout simplement donc sur la perspective que nous avons donc réalisée, tout simplement ici. Une fois qu'on a donc représenté ce détail, on continue tout simplement. On peut donc voir la largeur de la fente que nous avons donc ici. On peut représenter donc le trou que nous avons ici tout simplement tel que lorsqu'on sera ici tout simplement à droite de la pièce, le détail ici, la masse ici, l'épaisseur de la pièce ici là nous empêche donc de voir qu'il y a un trou à ce niveau-ci. Donc ça va se représenter en trait interrompu sur la vue de droite. Donc correspondance horizontale. On peut donc voir ici la correspondance horizontale. Voici donc le trou ici, comme nous avons vu, en trait interrompu. Parce que lorsqu'on est à droite, ce détail-là n'est pas vu. L'épaisseur, donc la matière nous empêche de voir ces détails ici. Donc c'est en trait interrompu. Nous avons donc représenté le trou ici sur la vue de droite. On continue les autres détails. On va représenter donc le fond de notre bride ici, de notre bride de serrage. Lorsqu'on est ici, la bride de serrage donc sera vue à ce niveau-ci. Dans la bride de serrage, on va donc représenter ces détails-ci. Le fond de la bride à ce niveau-ci par correspondance donc horizontale. Lorsqu'on fait donc la correspondance horizontale, on a donc le fond ici qui sera donc visible à ce niveau-ci. Et là, on aura ça ici en interrompu, tout simplement. Parce que cette partie-ci nous empêche donc de voir à partir d'ici. Et ici, donc, on continue donc en trait fort, tout simplement. Ok, on continue. On va donc représenter donc le trou oblong, c'est-à-dire le trou oblong ici sur la vue de droite. On peut donc voir ça sur la vue de dessus. On va donc projeter encore la rainure, c'est-à-dire le trou oblong sur le trait de projection à 45 degrés. Ensuite, on va faire une projection donc verticale pour retrouver ce détail. Une fois qu'on a donc projeté la largeur donc de ce trou oblong sur le trait de projection, on rabat comme nous avons vu. Et le trou oblong bien s'arrêter sur ce détail-ci. Et comme nous avons vu, lorsqu'on sera ici, à droite de la pièce, on ne va pas voir le trou oblong parce que la matière nous empêche donc de voir le trou oblong. Donc ça sera représenté donc en trait interrompu. On peut donc voir que le trou oblong s'arrête bien sur la partie ici. Donc on peut donc voir que ça s'arrête donc ici. On doit donc représenter en trait interrompu, tout simplement. Ok, nous venons comme ça de représenter le trou oblong. Nous avons représenté le trou cylindrique là, qui s'arrêtait ici de part et d'autre. Ok, donc là, nous avons complété la vue de droite. Comme nous avons dit, nous avons représenté la vue de droite. On vérifie donc pour voir si on a représenté tous les détails. Lorsqu'on regarde dans la vue de dessus, on voit qu'il y a l'arête qui manquait tout simplement par correspondance. Lorsqu'on est au-dessus, on voit ça en interrompu. C'est ça que nous avons donc complété sur la vue de dessus, c'est-à-dire cette arête-ci. Là, nous avons représenté ceci en interrompu comme nous avons vu. Ce détail-ci est vu donc en interrompu. C'est ça que nous avons donc représenté. Ok, donc nous avons donc fini de compléter nos vues. Voici donc la vue de face en coupe AA. La vue de dessus que nous avons donc complété et nous avons fait ressortir. Nous avons donc dessiné la vue de droite. On passe à la dernière question de la partie graphique. On nous demande de représenter la section sortie AA. On nous a demandé de représenter ça en dessous de la vue de dessus. Okay, là, nous avons donc la dernière question de la partie graphique. Dessiner la section sortie AA en dessous de la vue de dessus. Or, s'agissant donc de la section, on va tout simplement dessiner uniquement les parties touchées par la scie.
C'est ça la différence entre une coupe et une section. Donc, on peut donc voir les parties donc touchées par la scie. Tout ce qu'on va faire, on va dessiner donc cette partie-ci uniquement. Donc, on va dessiner uniquement les parties touchées par la scie en dessous de la vue de dessus, tel que c'est dit dans le sujet. On prend donc tout simplement les instruments et on dessine donc cette partie-ci en dessous de la vue de dessus. On peut donc voir le résultat de la section sortie AA que nous avons donc représenté. On peut voir que nous avons représenté uniquement cette partie-ci qui avait été donc touchée par la scie telle qu'on regarde là. Donc, on a uniquement représenté ce morceau. Ensuite, on est venu représenter ce morceau-ci. Et c'est ça donc qu'on peut voir ici en image. Contrairement à la vue de face en coupe, on peut donc voir comment la vue de face avait été dessinée donc en coupe AA. Donc, on peut donc voir net la différence entre une section et une coupe. Ok, voici donc la dernière question de l'épreuve que nous avons donc traitée. Il s'agissait de représenter la section sortie AA que nous venons donc de faire là. Ok, nous sommes comme ça arrivés au terme de cette vidéo. Nous venons comme ça de finir avec la partie graphique. Nous avons fini de traiter notre sujet de dessin entièrement. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, à bientôt.